Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui me semble incontournable, celui de l'estime de soi. Si j'ai choisi ce thème, ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que j'ai constaté que la majorité des personnes qui viennent à mon cabinet souffrent d'un manque certain d'estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'une bonne estime de soi et quel est son rôle ? Tout d'abord, il faut savoir que ce soit l'amour, l'acceptation, la vision ou la confiance en soi, toutes ces composantes appartiennent au même noyau, celui de l'estime de soi. Nous savons que l'estime de soi est un jugement que nous portons sur nous-mêmes. Autrement dit, c'est la valeur que nous nous accordons. Si votre estime est faible, il vous sera difficile de vous sentir véritablement reconnu dans la société. Il est donc primordial pour une vie réussie d'avoir une estime de soi stable et solide. Elle permet de satisfaire le besoin de reconnaissance. Il existe 4 caractéristiques incontournables pour une bonne estime de soi. En premier lieu, le regard sur soi, s'accepter. S'accepter au plus profond de soi en étant intimement convaincu de sa propre valeur. En second lieu, l'amour de soi, qui est le sentiment positif que nous ressentons envers nous-mêmes. Il permet de satisfaire le besoin d'aimer et surtout d'être aimé. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous vous sentir aimé ? Mais ce qui est encore plus gênant, c'est que vous risquez d'attirer à vous des personnes qui ne vous considéreront pas. En troisième lieu, le jugement personnel de soi. Certaines personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes ne cessent de vouloir améliorer leur vie, leur apparence ou toute autre chose. D'autres sont résignées à leur mauvaise image d'elles-mêmes. Je suis nulle, je ne vaux rien. Comme un constat irréversible. Sachez qu'une mauvaise évaluation de vous-même créera des freins tout au long de votre parcours. Sachez également qu'un mot ou une phrase répétée 28 fois devient un ancrage, qui devient une croyance. En quatrième lieu, la conviction de sa valeur. Les personnes ayant une bonne estime de soi conservent l'intime conviction de leur valeur personnelle, ce qui leur permet de continuer à s'aimer malgré les erreurs de parcours. Leur confiance est telle qu'elles peuvent avancer, prendre des risques et croire en leurs capacités. En parlant de confiance, j'ai souvent remarqué que beaucoup de personnes confondent l'estime de soi et la confiance en soi. En réalité, elles ont toutes deux trait à la relation à soi-même, mais sur 2 plans différents et complémentaires. La différence principale entre l'estime de soi, reconnaissance de ses valeurs, et la confiance en soi, reconnaissance de ses compétences, réside au niveau de la conscience. En effet, l'estime de soi, quelle qu'en soit la grandeur, est consciente, tandis que la confiance en soi relève de l'ordre de l'inconscient. L'aspect positif de ces 2 dimensions est que leurs manques ne sont en rien ni réversibles ou définitives. L'hypnose sur le plan inconscient, conjuguée à la thérapie cognitive et comportementale sur le plan conscient, sont 2 techniques idéales pour vous aider. Notre mission, si vous l'acceptez, sera de vous permettre, entre autres, de retrouver une estime et une confiance en vous solides et efficaces, de vous aider à développer votre propre ressource, de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes, en remplaçant les fausses croyances en des croyances valorisantes et enrichissantes. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le mois prochain où nous aborderons le thème du stress. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.